Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ! Jésus! Jésus! Oh, Jésus! Tu rêvais? Oui. Ah, moi je rêvais au pain que fait ta mère. Le pain tout chaud qui sort du four. Alors continue à rêver si tu veux manger. On n'a rien à manger et on dort sur des cailloux. Je suis trop vieux pour tout ça. Il faut trouver du travail. Oui. Comment le sais-tu? J'imagine. Attends. J'en suis certain. Certain. Permets-moi d'être le premier à te saluer, gouverneur Pilate. Il semblerait que tu sois le seul à m'accueillir. Et la bonté de le noter, gouverneur, je suis le seul à venir t'accueillir. Le conquérant ne s'attend pas à être bien accueilli. Mais ce peuple n'accepte guère d'avoir été conquis, gouverneur. Il s'y fera. La Judée est la province la plus rebelle de tout l'Empire. C'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi? Elle est peuplée de juifs. Et toi, qui es-tu? Livio, citoyen romain. Et pourquoi es-tu ici? Celui qui est bienveillant dira que je suis l'historien de César. Celui qui est malveillant dira plutôt que je suis son espion. Bonjour, Marie. C'est une magnifique matinée. Alors, Joseph et ton fils sont-ils revenus? Non Je suis sûre qu'ils ont besoin de charpentiers à Jérusalem. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Nous n'avons rien à manger. Passez votre chemin. Nous ne sommes pas des mendiants, nous cherchons du travail. Nous sommes charpentiers, de très bons Il n'y charpentiers. a pas de travail par ici. Ils m'ont demandé de prendre sur ma récolte prochaine, et sur l'autre, et sur l'autre. Alors j'ai payé mes taxes à Rome. Mais pour y arriver, j'ai donné tout ce que j'avais. Je suis Joseph de Nazareth et voici mon fils Jésus. Nazareth, dis-tu? Tu viens de bien loin. On cherche du travail. Les récoltes ne sont guère meilleures au nord. Je cultive les amandes. Elles étaient destinées à mon fils. Tu peux en manger. Le Seigneur te bénisse et te protège. Le Seigneur.
J'ai perdu ma terre, mon fils n'a plus d'héritage. Où est le Seigneur? Ponce Pilate, le plus illustre citoyen de Rome, moi Hérode d'Antipas, tétrarque de Galilée, je te salue. J'accepte ton salut, Hérode Antipas. Et César, notre empereur, bénit ta terre et son royaume. Puis-je te présenter ma femme Hérodiade, ma belle-fille, Salomé, et ton compatriote, le citoyen romain Livio? On s'est rencontrés. Je t'en prie, prends place près de moi. Je dois dire que cette ville me surprend. De quelle manière, gouverneur? Les constructions sont très impressionnantes. Bâtie par mon père, Hérode le Grand, bien-aimé de son peuple. Il le détestait. Un être vicieux, m'a-t-on dit. De quel droit oses-tu sous mon toit parler de mon père en ces termes? Étant son fils, je suis un héros pour son peuple. C'est lui qui attire tous les colibés. Tu te méprends. À Rome, nous avons notre point de vue concernant l'art de gouverner de ton père. Et d'ailleurs, quand on l'évoque, on a coutume de dire mieux vaut être le porc de Hérode le Grand plutôt que son fils. Parce que les Juifs ne mangent pas de porc. Peut-être que Ponce Pilate souhaiterait voir la plus majestueuse construction d'Israël, le temple bâti par mon père, l'ami de l'empereur Auguste, comme je suis moi-même l'ami de l'empereur Tibère. C'est étrange. Il ne m'a jamais parlé de toi. Je te remercie pour ton accueil. Et j'irai visiter le temple comme tu me le proposes. Prends soin de prendre tes troupes, qu'elles montrent leurs insignes avec fierté. Livio, qu'entend-il par montrer leurs insignes? Je pourrais te le dire, mais cela gâcherait le plaisir. Le grand prêtre du temple est Caiaphas, nommé par Rome, ce qui le place dans une étonnante position. Car sur un plan, il va apparaître du côté de son propre peuple, mais sur l'autre, il doit sa position à Rome. Une bien étroite marche de manœuvre. Bonjour à toi, Ponce Pilate. Je suis Caiaphas, grand prêtre de ce temple. Nous sommes venus saluer celui qui est en charge du poste de gouverneur de Judée. Je te remercie, prêtre. Permets-moi d'aller droit au but. Rome est mécontente du nombre de légions qu'elle doit mettre en place dans ce désert pour y maintenir la paix. Vos impôts ne suffisent pas à en payer le coût. Tu parles du passé. Ce désordre est directement lié à la pratique d'une religion corrompue, elle-même directement liée à ce temple. Cela finira aujourd'hui. Dorénavant, mes soldats resteront postés ici jour et nuit. Cet ordre profane le temple. Notre religion s'oppose à toute gravure dans le temple. Tes soldats sont une abomination pour le temple. Même leurs drapeaux brisent nos lois. Nous n'autorisons ni les insignes, ni les images gravées, ni les bannières à l'effigie de César. Ces boucliers et ces drapeaux sont les symboles de la domination romaine. En Judée, aucune construction, pas même le temple, n'est exempt de l'exposition de ces symboles. Ce que votre religion interdit, Rome l'impose. Nous nous soumettons à vos glaives. Alors voici mon coup.
Que Rome le tranche. Car nous mourrons avant de vous autoriser à profaner la maison de Dieu. Gouverneur, tiens-tu à répandre le sang dès le premier jour? Rome apprécierait-elle que tu ordonnes la mort de chacun des prêtres de ce temple? Marie, cesse de regarder Jésus de cette façon. Il n'achèvera jamais cette porte. Nous aimons lorsque les charpentiers arrivent, n'est-ce pas, Marie? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une porte qui grince. Y a-t-il autre chose qui grince? Il y a quelque chose de brisé, mais qu'on ne peut réparer. Je peux réparer presque tout. Même un cœur brisé? Martha, tu as embarrassé Marie. Et toi, tu l'as ensorcelée. C'est une belle jeune fille. Jeune femme. C'est une femme, Jésus. Et elle a besoin d'avoir un mari. La pauvreté, les dettes, la faim... Les Romains disent qu'ils nous donnent leur monde. Or, ils nous apportent la misère. Rien que la misère. Ils nous laissent exercer notre culte. Ce temple est toujours debout. Pour l'instant. Mais le jour viendra peut-être où ils décideront de le détruire aussi. Et nous avec. Et assez de tristesse. Allons voir si mon fils a pu travailler. Avec tes sœurs qui ne cessent de le distraire. Alors, on a fini? Oui, nous avons presque fini, encore que tu n'aies pas fait grand-chose. Je suis là pour contrôler ce que tu fais. C'est mon travail, de m'asseoir près de toi et de regarder. Oui, et tu fais ça très bien. Lazare m'a dit que nous serions largement payés pour ces réparations. Lazare n'a jamais payé qui que ce soit largement jusqu'ici. J'ai entendu ta remarque sarcastique. Joseph et Jésus sont de notre famille. Crois-tu vraiment que j'irai les laisser travailler sans les payer? La vérité, Lazare, c'est que tu ne paieras rien du tout. Marie et moi, nous avons travaillé toute la journée pour leur offrir à manger et à boire au dîner. De cette manière, ils seront donc payés largement. Non, vous nous avez assez nourris, c'est suffisant. Ne soyez pas fiers. Merci. Vous avez travaillé, je paye mes dettes. Merci. Au revoir. Merci. Merci infiniment. Merci encore. Jésus? Oui? Marie a reçu une demande en mariage d'un garçon de Béthanie. J'ai cru bon de te le dire. Elle t'aime, ce qui ne doit pas t'étonner. Pourquoi la traites-tu comme si son amour ne signifiait rien pour toi? Mais Lazare, il n'en est rien. Alors dis-lui. Marie? Lazare m'a appris. Ça ne vient pas de moi. Tu le sais, ça? Marie. Marie. J'espère
J'espère que tu comprendras. Je pense que... Je te souhaite bon voyage, Jésus. Où est ton mari? Il travaille en Judée. Il est dans les collines. Il se cache. Comme tous les autres, pour ne pas payer les impôts. Aujourd'hui, tu nous dois 1/3 de tes revenus sur 2 ans. Vous avez eu un sursis l'an dernier. Mais c'est terminé. Prenez la chèvre. Oh pitié, non. On n'aura plus de lait. Le reste est à verser quand je reviendrai dans cette saleté de village le mois prochain. Si j'avais été là, j'aurais jeté ce traître hors de chez moi, dans la rue. Joseph, personne n'aurait pu faire mieux. Un juif qui est à la solde des Romains. Il devrait avoir honte. Honte! Alors viens manger, viens. Dire que j'ai vécu toutes ces années pour que, aujourd'hui, ce soit encore pire. Quand donc finira cette souffrance qui pèse sur notre peuple? C'est à moi que tu le demandes? Crois-tu réellement que j'arrêterai cette souffrance? Quand agira-t-il? Il agira le moment venu. Comment le saura-t-il? Joseph, cesse de parler de cette façon. Il n'y a pas eu le moindre signe depuis qu'il est venu au monde. Aucun signe. Il y a 2 jours, on a vu un fermier quitter sa maison. Il avait perdu tout ce qu'il possédait. Nous n'allons pas tout perdre. Le Seigneur assurera nos besoins, et les siens aussi. Mère, je sais ce que mon père veut. Je sais qu'il croit que je devrais... Il croit que tu feras ce que ton cœur te commande. Et à présent, rentre, mon fils. Joseph! Joseph! Père! Vite, Jésus, vite, Père! viens! Père, qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? Jésus. Oui, je suis là, qu'y a-t-il? Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Comme mon fils. Comme mon fils. Joseph, non! Père, c'est un trop lourd fardeau. C'est quand j'avais le plus besoin de lui que tu me l'enlèves. Tu veux que je m'affranchisse, mais tu me laisses tout seul. Seigneur, tu exiges trop de moi. Tout seul, je n'ai jamais rien fait sans lui. Toi, tu as le pouvoir de le ramener.
Tu peux le faire maintenant. Rends-le-moi, je t'en prie. Maintenant. Père, rends-le-moi, j'ai besoin de lui. Je ne peux pas faire la route tout seul, rends-le-moi. Qu'il se lève et vienne dans mes bras. Qu'il en soit ainsi, mon père. Je ne réussirai pas tout seul. Rends-le-moi. Rends-le-moi! Tout est dans les mains. Les miennes ne sont pas aussi douées que les siennes. Jésus, il t'aimait. Et je l'ai déçu. C'est lui qui croyait te décevoir. Pourquoi? Parce qu'il savait que tu avais un père au ciel. Joseph est mon père. Il y a 31 ans, j'ai dû dire à Joseph quelque chose qui lui a brisé le cœur. Un ange. Un ange. Un ange. C'est là le seul mensonge que tu aies pu trouver? Ce que je te dis est vrai, Joseph. Un ange. Je suis pratiquant, alors pas de blasphème. C'est la vérité, Joseph. Un ange. Un ange. De tous les endroits qui existent au monde. De toutes les femmes qui sont sur Terre. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dans ce misérable petit village. Un ange. Oui. Soudain. Soudain, un ange. Oui. Soudain, un ange. Je te laisse imaginer. Mais il s'est marié avec toi? Pas du tout. Il a décidé de ne pas m'épouser. Il voulait me faire partir pour avoir le bébé tranquillement. Il ne voulait plus se marier avec moi. Je pense qu'il devait me croire folle. Non, il ne croyait pas que tu étais folle. Il m'a raconté cette histoire très souvent. C'est lui qui s'est cru fou lorsqu'un ange lui est apparu un soir dans son sommeil. Non. Il t'aimait de toute son âme. Et il t'aimait beaucoup. Comme son propre fils. Je suis son fils. À présent, tu dois partir et trouver les réponses à ta quête. Et te laisser seul? C'est ce que ton père attend de toi. Tu m'as donné tellement de joie. Mère. Nous avons appris pour Joseph. Mais entre. Oui. Fait bon voyage? C'était long. Comment s'est passé le service? Très bien. C'est une perte pour nous tous. Oui, je te remercie, Martha. Pourrais-je parler avec maman? Bien sûr.
Marie, Jésus. j'ai quelque chose à te dire. Vois-tu, la mort de mon père a mis un terme à ma vie d'avant. Il est temps pour moi de retrouver ma voie. Où est ta voix? Elle n'est pas avec toi. Mais qu'ai-je fait? Ma vie ne m'appartient pas. Qu'ai-je fait pour que tu t'éloignes ainsi? Ça ne vient pas de toi. Il y a une autre personne. Non. Non. Je ne suis pas celui que tu crois, je suis... Je sais qui tu es. Je connais ton amour pour moi. Et tu connais le mien. Marie, écoute-moi, tu dois vivre ta vie. Sans moi. Sans moi. Jésus, pourquoi traites-tu ma sœur de la sorte? Je suis désolé, Lazare, je ne peux pas l'épouser. Tu l'as fait attendre pendant des années et voilà que tu viens lui raconter que ta vie ne t'appartient pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, Lazare. Va-t'en. Jésus. Martha. Jésus. Quoi qu'il en soit, je te souhaite un bon voyage. Nous sommes là, sur les rives du Jourdain, ce fleuve que le peuple d'Israël traversa jadis. Oh, triomphateur, dans cette errance divine qui les menait droit vers la liberté. Oui! Ha ha! Que sommes-nous aujourd'hui? Nos chefs sont faibles. Ils ont péché. Ils ont échoué. Ils n'ont pas su garder l'esprit de l'Alliance. Ils n'ont pas respecté la loi. Le prophète Isaïe a dit: lavez-vous, purifiez-vous. Purifiez-vous, tous. Lavez-vous, chassez le mal de vos actions. Apprenez à faire le bien. Qui sera baptisé ici aujourd'hui pour montrer au monde qu'il est purifié? Baptiste, lave-moi. Bien. Tous ceux qui souhaiteront être baptisés seront purifiés, car le baptême signifie que nous nous engageons dorénavant à haïr l'injustice et décidons de nous battre pour défendre la justice. Je te baptise pour la rémission de tes péchés. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Tu ne reconnais plus ta famille? Jésus, tu es méconnaissable. Ah, oui, c'est moi. Et toi, regarde-toi. Je suis un prophète qui crie dans le désert. Et habillé comme il se doit pour le faire. Jésus. Viens, assieds-toi. Merci. Partage notre repas. Cet homme est mon sang, ma famille. Jésus de Nazareth. Merci, Jean. Ça fait combien de temps? 20 ans? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment vont Joseph et Marie?
Joseph est mort il y a peu. Je suis désolé. Mère va bien? Je suis charpentier. Joseph peut être fier. En fait, Joseph voulait que je parte. Pour servir mon Dieu comme tu le fais toi. Tu es le bienvenu ici, Jésus. Merci. Joseph était un homme bon. Il nous a appris beaucoup. Tu te souviens de notre premier voyage à Jérusalem? C'était pour la Pâque. Nous voici devant le temple. Et demain, nous irons à l'intérieur. Mais ce soir, nous allons d'abord nous établir quelque part. Peut-être là. Venez. Aucun étranger n'est autorisé à pénétrer dans la cour. Quiconque y déroge ne pourra se reprocher qu'à lui-même d'être l'agent de sa propre mort. De sa propre mort. Jean, Jésus, venez. Allons. Derrière ces portes se trouve le sanctuaire. En regardant bien, vous apercevrez peut-être la menorah. Et au fond du sanctuaire se trouve la chambre qu'on appelle le Saint des Saints. Marie, il faut partir. Si nous voulons être de retour avant la nuit demain. Je ne trouve pas Jésus. Il a dû partir devant avec Jean. Allez, partons maintenant. Viens, Marie. J'arrive. Presse-toi. Marie. Oui, je viens, Joseph. Personne ne l'a vu. Et Jean? Il dort. Ils n'ont pas vu Jésus depuis Jérusalem. Tu disais qu'il était avec eux. Eh oui, c'est ce que je croyais. Mais il n'y est pas. Cherche ici. Je vais voir dans les rues. Si tu le trouves, attends là. Si? Attends! Jésus! 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 Je n'aurais pas vu un jeune garçon. Les prophètes disent que cette ville et cette région
peuple de la terre. Car nous sommes les gardiens de la Torah. Le Messie sera le prince de la paix. Le prophète Michée a dit: ils changeront leurs épées en soc, et leurs lances en serpent. Ils ne porteront plus l'épée nation contre nation, et l'art de la guerre, ils n'apprendront plus jamais. Ta mère et moi, nous t'avons cherché pendant 3 jours. 3 jours! Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Mais pourquoi est-ce que vous me cherchiez? Vous ne saviez pas que j'étais dans la maison de mon père? Ils ont ton père, oui. Tu te souviens de tous ces hommes mis en croix le long de la route? Terrible souvenir. Les Romains sont tellement las de crucifier des hommes qu'ils se sont mis à les crucifier la tête en bas, juste pour se distraire un peu. Jean, à présent, baptise-moi. Si tu confesses tes péchés et que tu consacres ta vie à Dieu, alors oui. Jésus de Nazareth, je te baptise avec cette eau pour la rémission de tes péchés. Voici mon fils bien-aimé. Tu as toute ma faveur. Voyez, l'agneau de Dieu. Jésus. Jésus. Je te connais. L'Esprit t'a conduit jusqu'à moi. Sais-tu pourquoi? Pour être éprouvé. L'Esprit t'a conduit ici pour te donner la conscience de ce qu'éprouvent les hommes que je mets à l'épreuve. Mais pour cela, tu dois renoncer à tous tes privilèges. Tu dois te montrer en tout point pareil à eux, fragile, seul et aussi modeste qu'eux. Abandonne ton bouclier. Renonce à la protection du pouvoir qui t'habite. Vide-toi de ta divinité. Débarrasse-toi de ton Père, Jésus. Désires-tu savoir ce qu'éprouvent les hommes, Jésus? Sans la protection de ton Père,
Tu sais, c'est nécessaire. L'esprit te le dit à toi, pas moi. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous mesurer. Je le désire. Bienvenue à la vie, Jésus. Tu n'as pas l'air très en forme, Jésus. Aurais-tu faim? Oui. Ordonne à ces pierres de se transformer en miche de pain. Que j'invoque les pouvoirs de mon père. Tu as pourtant le pouvoir de demander à ces pierres de changer. Je ne suis que son fils. Mais tu as bien ce pouvoir. Et si j'en use de cette façon, je manquerai sa mission. Il veut que je transmette sa parole aux hommes, pas que je les écrase avec son pouvoir. Je ne demande qu'un peu de pain. Pour soulager les affamés, Jésus. Les hommes ont faim. Rassasie ton peuple qui a faim. Ce n'est pas de pain seul que vit l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu fais erreur, Jésus. Tu as le pouvoir de résoudre les problèmes de l'humanité. Nourris ces gens. Beaucoup sont affamés. Tu peux les nourrir. Ma mission est de les nourrir de vérité. Ce qu'ils veulent, c'est du pain, Jésus. Non, ils meurent de faim à cause du cœur de pierre d'autres hommes, et non parce que Dieu le veut. Et tu peux changer tout cela. Et ainsi, c'est toi qui les écouterais. Hein? Un paysan venu de Nazareth. Toi, et seulement toi, détiendrais la vérité. Reçu de Dieu. D'autres ont répandu la vérité. Et les hommes les ont détruits jusqu'au dernier, depuis des milliers d'années. Mais toi, ils t'écouteraient. Hein? Et pourquoi? Ils le feront. Et comment t'y prendras-tu, Jésus? De quelle façon les convaincras-tu de t'écouter? Moi, je vais t'aider. Il n'y a qu'un seul moyen pour qu'ils puissent t'écouter. Tu dois les convaincre que tu es envoyé par Dieu. Jette-toi d'ici en bas et il enverra ses anges pour t'attraper. Là, ils verront que tu es digne d'être écouté. Et ainsi, ils m'écouteront? Oh, ils écouteront quelqu'un capable de faire ça. Ce n'est pas la volonté de mon père. Si ce n'était que pour évaluer ses lois, les lois de la nature, il ne m'aurait pas envoyé. Ne défie pas Dieu dans ton propre intérêt. Jésus de Nazareth, Jésus de Jérusalem, Jésus d'Égypte, Jésus de Béthanie, Jésus de Bethléem. Où encore es-tu allé, Jésus? Nulle part. Non? Mais tu ne comprends pas quel est l'enjeu. Laisse-moi te montrer. Le pouvoir, Jésus. Le pouvoir. Ne pas être numéro 2, être numéro 1. Tu n'as jamais ressenti ce pouvoir, moi, si. Tu n'en as jamais eu l'occasion jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu peux être le numéro 1. Sais-tu ce que cela signifie, Jésus? Non. Le pouvoir représente ce que tout homme désire le plus au monde. Il est prêt à tout pour l'avoir. Il n'existe rien de plus précieux. Et c'est à toi qu'il revient de l'obtenir. Comment? Prosterne-toi devant moi, Jésus. Une fois.
dans toute ton existence. Prosterne-toi, rien qu'une seule fois, Jésus. C'est peu demandé, étant donné la récompense. Va-t'en, retire-toi, Satan! Car il est écrit, c'est le seul Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et lui seul! Non, je ne bâtirai pas un empire pour les hommes, en devenant le plus puissant de tous, mais en étant le plus pauvre! Car je suis l'agneau de Dieu! À bientôt, Jésus. Ce n'est que le début. Tu crois qu'il va venir? Hein? S'il est absent depuis si longtemps, c'est qu'il n'a pas survécu. S'il n'a pas survécu, c'est qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Rentre chez toi si c'est ce que tu veux. Crois-tu vraiment qu'il soit l'élu? C'est lui! Maître! 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 Pourquoi m'appelles-tu ainsi? Nous étions là, maître, quand tu as été baptisé. Et Jean le Baptiste t'a appelé l'agneau de Dieu. Tu es le Messie. Tu en es sûr? Oui. Non. Comment m'avez-vous trouvé? Jean le Baptiste nous a indiqué la maison de ta mère. Que voulez-vous? Devenir tes disciples. Maître, où demeures-tu? Venez, vous verrez. Combien de temps ai-je dormi? 2 nuits et 1 jour entier. Je rêvais de ce lit, de cette maison. Joseph était là. J'étais heureux dans cette maison. Ces jeunes gens qui t'attendent, que veulent-ils? Être mes disciples. Vraiment? C'est bien. Peut-être ne suis-je pas prêt, mère. À Bethléem, dans cette étable où tu as vu le jour, 3 rois mages se penchèrent sur toi. Ils apportaient des cadeaux, de l'encens et de la myrrhe. Ils n'auraient pas accompli un tel voyage en suivant cette étoile, sans la volonté de Dieu pour les guider. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. C'est toi qui l'as tissé? C'est un cadeau de mariage pour mon cousin Benjamin. Le jeune Benjamin va se marier? Oui. Allons-y. Et tes disciples? Mes amis, nous allons à un mariage.
Si vous n'approuvez pas mon fils, pourquoi le suivez-vous? Notre peuple est l'esclave de Rome. Nos vaillants guerriers se font tuer. Et c'est ainsi qu'il passe son temps? C'est un homme. Oui, c'est là ma plus grande crainte. Nous sommes des pêcheurs. Nos frères pêchent en ce moment même sur le lac de Galilée. Nous devrions travailler avec eux. Pourquoi? Pour gagner de l'argent? La vie ne se résume pas à cela. Nous sommes venus chercher des réponses. Et nous l'avons vu. Et vous l'avez suivi? Devions-nous? Oui. Pourquoi? Je meurs de soif. Je vais te chercher du vin. Que se passe-t-il, André? Tu ne danses pas? Je danserai quand Israël sera libre et les hommes honnêtes. Alors tu n'es pas prêt de danser? On ne dansera pas du tout s'il faut attendre. Je pensais quand j'ai rencontré le Baptiste que André. Mais il a dit que tu étais l'élu. Et tu passes ton temps à boire du vin et à danser. Il n'y a plus de vin. André, je suis désolé car je vois que je t'ai déçu. Je n'étais... Oui. Il ne reste plus de vin. Oui, mère, mais en quoi pourrais-je y remédier? Peut-être pourrais-tu nous en procurer? Mon heure n'est pas encore venue. Il est temps. Il est temps pour André, pour Jean, et sans doute pour nous tous. Il est temps. Mère, mon heure n'est pas encore venue. Jésus va nous procurer du vin. Il ne reste plus de vin. Faites exactement ce que Jésus vous dira de faire. André a besoin de savoir. Le monde a besoin de savoir. Il est l'heure. Oh. Pourriez-vous remplir ces jarres d'eau? Avec de l'eau? Oui, de l'eau. Oui. Merci. Les jarres sont remplies. Prends-en et donne-en au marié, veux-tu? Impossible! Bois, André. Ce que tu désirais est là. Il est l'élu, André. Ne crains pas de le suivre. Et celui qui a 2 tuniques doit partager avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi se nourrir, celui-là doit partager aussi. Vous autres collecteurs d'impôts, ne demandez pas davantage que ce qui vous est demandé à vous-même. Hérode Antipas, souverain de ce peuple, montre-toi! Arrêtez. Hérode Antipas, souverain de ce peuple, approche! Des 4 coins d'Israël, sais-tu qu'on parle de toi, Jean, fils de Zacharie? Et je suis venu entendre ton message. Tu dois te repentir, Hérode Antipas, pour les péchés que tu as commis envers ton peuple. Je viens en paix, Jean. Quels sont les péchés dont tu parles? Tu vis dans le péché avec cette femme, Hérodiade. Tiens ta langue, prophète! Tu es marié à son frère et tu couches avec lui. Menteur! Tu n'es qu'un vil menteur. Mère, Salomé. toi,
Tu es sale et repoussant. Mais nous savons que tu ne mens pas. Nous sommes désolés d'avoir péché. Salomé! Silence, Salomé. Je venais entendre ta parole, Jean. Mais je ne peux t'autoriser à insulter ma femme. Je désobéis à toute autorité sur cette plaine. Je n'obéis qu'au seul Adonai. Oui, toi, tu es un pécheur. Renvoie cette femme. Confesse tes péchés. Arrêtez ce menteur! Nous partons. Oh non! Salomé! Mais voilà que ça devenait plaisant. Salomé! Tu peux te soustraire à mon jugement, Hérode Antipas, mais pas au jugement de l'Éternel. Allez. Prends garde! Celui qui viendra après moi, c'est par le feu qu'il te baptisera! Tu es un lâche. Allons. Arrête ce menteur immédiatement. Voyons, il y a tellement de prêcheurs vêtus de peau de bête qui enseignent la parole divine. Mais il attire des milliers de gens. Des milliers? À peine. Veux-tu devenir roi? Alors agis en tant que tel. Arrête cet homme. Jacques! Jacques! Hé, Jacques! Jacques, Simon! Vous êtes partis sans explication, en me laissant faire toute la pêche. Heureusement que Jacques était là. Et maintenant, vous revenez en riant comme des idiots? Peux-tu la sentir? Ce que je sens, c'est l'eau. Ne sens-tu pas sa présence? Es-tu possédé? De quoi est-ce que tu parles, André? Regarde! Là, le Messie! Serais-tu tombé sur la tête? Celui qui se tait, c'est Jacques. Et celui qui crie, c'est Simon. Et tu allais dire à mon frère que tu es le Messie? Tu es un maître? Il est charpentier. D'où viens-tu? De Nazareth. Nazareth? Oui. Oui, de Nazareth. Il n'y a jamais eu rien de bon à Nazareth. Ton bateau est vide? On a travaillé toute la nuit pendant que ces deux-là te suivaient dans ta quête de... D'ailleurs, qu'est-ce que tu cherches exactement? Emmenez-moi et je remplirai vos filets. Prends place à bord, Messie. Le Messie va remplir notre bateau. Montez! Où sont les poissons, Messie? Plus loin, dans les eaux profondes. Ah, c'est original. Simon, c'est l'élu. Je l'ai vu changer l'eau en vin. Ah ouais? André, remonte-moi un peu d'eau. Je boirais bien un verre de vin. Jetez vos filets ici. Maintenant. Jacques? Si j'accepte, c'est pour vous prouver que vous gâchez votre vie en suivant cet imposteur. Jacques? D'après toi, Jacques, est-ce qu'on tire le filet ou on le laisse couler? J'en sais rien. T'as qu'à demander au charpentier. C'est lui qui s'y connaît en poisson. Remontez-le. On vient juste de le lancer. Remontez-le. Bien sûr, Jacques, remonte-le. Arrête de rire. Aide-nous plutôt. Quel genre d'homme es-tu pour ordonner aux poissons d'aller où tu veux? Viens avec moi, Pierre. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je m'appelle Simon.
On boive à votre puits? Oui. Merci. Tu viens de Nazareth, hein? Je t'ai vu lors de ce mariage à Cana. Il paraît que tu as changé l'eau en vin. C'est exact? Tu as pu faire ça? Oui, il a fait ça. Il a changé l'eau en vin, je l'ai vu. Moi aussi. C'est lui, c'est l'élu. C'est Jésus de Nazareth. Il a changé l'eau en vin. Toi, l'homme de Nazareth, si tu as pu faire ça, peux-tu guérir mon fils? Venez. De grâce. Je t'en supplie. Attendez! Cet homme-là est un fourbe! C'est un faux messie! Croyez-moi, c'est lui qui est l'élu. Il est venu ici pour prendre votre argent! Oui! Chaque semaine, c'est la même chose! Et toi, penses-tu que je t'aiderai? Oui. Lève-toi et marche. C'est le Messie! C'est le Messie! C'est le Messie! Il a vraiment fait ça? Tu l'as vu, non? Oui, je l'ai vu, mais je n'arrive pas à le croire. Eh bien, crois-le. Crois-le. Quel est ton nom? Thomas. Viens avec nous, Thomas. Suis le Messie. Allez, viens. Voilà, j'ai exécuté ton souhait. Il ne dira plus de mal sur ta personne. Tu remplis ton palais de nombreuses images. Et tu oublies ton Dieu. Coupe-lui la langue et jette-la à tes chiens. Vis selon la parole de l'Élohim!
la porte. César vient collecter ses impôts. César vient? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu dois tes impôts. N'as-tu pas honte? Toi, un juif qui fait le sale travail de Rome. Ces taxes servent pour bâtir et réparer des routes, des aqueducs. Et elles gonflent tes poches. Choisis-tu de payer ou préfères-tu que ces hommes se chargent de t'emmener? Laissez-le. Qui a dit ça? Jésus de Nazareth. Ah oui, le dernier Messie. Je suis au courant. Alors, Messie, vas-tu sauver ton peuple? Répandre le sang ne le sauvera pas. Répandre le sang des Romains pourra suffire. Les pierres d'Israël sont couvertes de sang depuis qu'on est esclave. Tu ne changeras rien tant qu'il restera du sang sur tes mains. Je suis Barabbas. Peut-être as-tu besoin d'un peu de sang sur toi. Non! M'aimes-tu maintenant, Messie? Voilà ce que Rome fait à ton peuple, chaque jour. Frappe-moi encore. Et lorsque tu seras épuisé... Lorsque je serai épuisé moi-même, il restera encore d'autres légions à combattre. C'est exact! Quand cela cessera-t-il? Quand nous serons libres. Tu seras libre lorsque tu auras appris à aimer. Belle parole. Rien de plus. Ne leurre pas mon peuple de vaines promesses, Messie. C'est moi seul qui libérerai le peuple d'Israël, Jésus de Nazareth. Et je le ferai avec cette épée. Ah! Viens. Tu pleures la mort d'un Romain. Une vie humaine. Les Romains ne sont pas humains. La haine fera ton malheur, mon frère. La haine peut être une arme si elle est utilisée correctement. Et je ne suis pas ton frère. Attends. Est-ce que ton Israël est libre? Maintenant que ces hommes sont morts? Non. Alors suis-moi. Je vais te montrer comment te libérer. Je suis la voie. Toi, le collecteur d'impôts. Quel est ton nom? Lévi, fils d'Alphée. Désormais, tu t'appelleras Matthieu. Souhaitez-vous tuer ce collecteur d'impôts à la solde de César? Suis-moi, Matthieu. Et où? Chez toi. Viens, Judas, fils de Simon Iscariote.
Ton destin est avec moi. Comment sait-il mon nom? Suis-le, et tu le sauras. Cette nourriture a été payée avec de l'argent volé. Il ne l'ignore pas. Mathieu, merci pour ton hospitalité. Maître, pourquoi fais-tu ça? Quoi donc? Manger avec moi? Un collecteur d'impôts. Tous me détestent à mort. Et ils ont raison. Et je me méprise moi-même. Pourquoi? J'ai volé mon peuple. J'ai volé mes frères. Alors cesse. Rends-leur ce que tu as pris et viens avec moi. C'est simple. Jacques, Pierre, vous ne mangez pas? C'est très bon. Je m'efforce de l'aimer, maître. Je m'y efforce. Continue, Pierre, continue. Merveilleux. Magnifique, Salomé. Un cadeau mérite un cadeau. Accorde-lui ce qu'elle veut. J'espère que c'est moi. Tout ce que tu veux, je m'engage à te l'offrir ce soir, Salomé. Ce que je veux? N'importe quoi. Allons, ce n'est pas juste, Salomé. Ta mère a des exigences trop coûteuses. Ce que je veux? Allons, mon enfant. Ce n'est qu'une danse. Tu as promis. Tout ce qu'elle veut, as-tu dit. Paye-la et rends qui passe. Je ne peux m'y soustraire, semble-t-il. Ce que tu veux. Je veux la tête de Jean le Baptiste. Mais mon enfant,
Refuses-tu de me débarrasser de cette vermine? Ce soi-disant prophète me qualifie de putain à qui vient l'écouter? Apporte-moi la tête de Jean le Baptiste. Ah, sur un plateau. Je te pardonne. Je ressusciterai au royaume des cieux. Volerais-tu mon argent, Marie-Madeleine? Je prends ce que tu me dois. C'est toi qui devrais me payer pour le plaisir que je t'ai donné. Ah oui? Je te paierai. La prochaine fois. Ce soir? Non, Pourquoi? parce que c'est moi qui décide, pas toi. Pourquoi cette agitation? Regarde, c'est le dernier Messie et ses disciples qui arrivent. Levez-vous! Levez-vous! Venez! 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 Pas d'argent! Pas d'argent! Pas d'argent! Pas d'argent! Pas d'argent! Pas d'argent! J'arrête. Le bruit court que ce Joseph de Nazareth venait d'arriver en ville. Jésus de Nazareth. Depuis peu, oui. Ainsi, c'est celui qui dit être le Messie. Il est le seul d'entre tous qui le prétend, grand prêtre. Bien. Présente-lui la femme adultère et demande à ce Messie de la juger. Mettons-le à l'épreuve devant le peuple. S'il voit que c'est un charlatan, il s'en désintéressera. Nous devons dévoiler la supercherie. Ces hommes sont mauvais. Le roi possède un trésor, enterré dans un champ. Quand ils trouveront ce trésor, Jésus de Nazareth, tu dois consulter. Maître, cette femme a été prise alors qu'elle commettait un acte d'adultère. Et la loi de Moïse nous prescrit de lapider de telles femmes. Quel est ton avis?
maître. Ils le mettent à l'épreuve, c'est un piège. Adultère! Elle a commis l'adultère! Elle est le déshonneur de sa famille! On m'a dit que tu prêchais selon la loi de Moïse. Quelle est ta réponse, Nazaréen? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Aucun homme ne t'a condamné pour ton acte? Non, aucun, Seigneur. Moi non plus. Va désormais et promets de ne plus jamais pécher. Je veux voir le temple. Je vous en dirai plus demain. Restez où vous êtes. N'avancez pas. Restez où vous êtes. Restez là. N'avancez pas. Non, ne bougez pas. Restez où vous êtes, s'il vous plaît. Peux-tu venir avec nous? Où? C'est important? Oui. Je vais où je veux. Je suis libre. Tu n'es pas libre. Mais tu pourrais l'être. Alors viens avec nous. Tu as traité cette femme comme si elle avait une valeur. Comme toi? Venez changer votre argent chez nous. Venez changer votre argent. Venez changer votre argent. Cette maison est la maison de mon père. Et la maison de mon père est une maison de prière, pas le refuge de brigands. On paie la taxe annuelle, mais ils se soucient bien plus de César que de l'Élohim. Ils ont oublié la parole de Dieu. Crois-tu que nous devrions cesser de payer des taxes à Rome? Hey, c'est mon argent! Qui est représenté sur cette pièce? Alors rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Je ferai à nouveau de cette maison la maison de Dieu. Je rendrai cette maison à l'Adonai. Que cette maison redevienne celle de Dieu. Que cette maison redevienne celle de Dieu. Allez-vous-en d'ici. Partez tous. Allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en d'ici. C'est la renaissance d'Israël. Emportez-moi tout ça. Emportez-moi tout ça. La maison de mon père n'est pas un lieu de commerce.